Alors, je crois que j'avais fait une conversion avec vous, mais je ne me rappelle plus laquelle. Donc, je vais reprendre les 4 pour vous exercer. Alors, 235 décimètres cubes en millilitres. Il y a deux façons de procéder. Soit des décimètres cubes, vous passez au centimètre cube. Et donc, c'est gagné puisque 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Soit de décimètre cube, vous passez directement à litre, puisqu'un décimètre cube égale 1 litre. Donc, on va faire celle-ci, par exemple. Et ensuite, il faut convertir en millilitres. Milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc, je vais faire une opération blanche, c'est-à-dire je multiplie par 1. Sauf que mon 1, je vais le détailler en 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3 litres. Ça fait 10 puissance 0, c'est-à-dire ça fait 1. Mon 1 qui est ici, c'est mon 1 qui est là. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois que 10 moins 3 litres, ça fait 1 millilitre. Donc ça fait millilitres. Donc ça y est, j'ai gagné. 235 décimètres cubes. Eh bien, c'est égal à 235 fois 10 moins 3, fois 10 plus 3, pardon, millilitres. Donc 235 000 millilitres, puisque il me reste ça ici. Voilà. On passe à la suivante. Oups, je peux effacer ça. Je peux effacer tout ça. Alors, la suivante, on doit passer des centilitres au mètre cube. Donc, on sait que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Et donc, 1 litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Ça, c'est ce qu'on sait. Ensuite, l'étape, c'est donc, une première étape, c'est donc de passer de centilitres à litres. Donc, on sait que centilitres, c'est 10 moins 2. Donc, je rajoute le petit c par 10 moins 2 et ça y est, je suis passé en litres. Ok, mon but, c'est de convertir en mètre cube. Je sais que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, 1 litre, c'est égal à 10 moins 3 mètres cubes. Donc moi, je suis en litres. Donc pour passer en mètres cubes, il faut que je sorte en gros 1000 litres. Donc je vais bidouiller mes puissances. 4,252 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2. Et je fais mon opération blanche. Fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3 litres. Ça fait 10 puissance 0. C'est-à-dire c'est comme si j'avais multiplié par 1. Vous pouvez très bien le faire apparaître dans une des deux puissances. Vous auriez très bien pu grouper aussi 10 moins 5 par 1. Donc maintenant, j'ai identifié que 10 puissance 3 litres, c'est 1 mètre cube. Donc ça, j'ai le droit de faire le lasso. Et ça, je le remplace par mètre cube. Donc que me reste-t-il? 4,252 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 3. Donc il me reste 4,252 fois 3 et 3, 6, 7, 8 fois 10 puissance moins 8 mètres cubes. Voilà. On repart sur le même exemple, 4,253, donc 253, pardon, j'avais dû mettre 2 dans mon exemple, fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2 litres, donc là je groupe, ça fait 4,253
fois 10 puissance moins 5 litres. Et là, je peux faire apparaître mon... Au lieu de faire l'opération blanche, je décompose moins 5. Il me faut un plus 3 pour isoler du mètre cube. Puisqu'un mètre cube, c'est 10 puissance 3 litres. Donc, je cherche 3 plus ou moins quelque chose qui est égal à moins 5. Donc, si je fais 3 moins 8, il reste bien moins 5. Donc, j'ai le droit de remplacer la puissance moins 5 qui est ici par quelque chose qui lui est égal, c'est-à-dire 3 moins 8, ça fait bien moins 5 litres. Ensuite, je décompose la puissance, ça fait 4,253 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 8 litres. À nouveau, j'identifie que 10 puissance 3 litres, ça fait 1 mètre cube. Donc ça, j'ai le droit de le remplacer par mètre cube. Et donc, il reste bien que 4,253 fois 10 puissance moins 8 mètres cubes. Et bien, c'était égal à ce que j'avais au départ. Alors, on va faire la troisième. Alors, je crois que la troisième, c'est celle que j'avais fait avec vous au tableau. Donc 0,980 fois 10 puissance 4 mètres cubes. Je dois au final l'avoir en litres. À ce moment-là, c'est comme vous voulez. Si soit vous passez des millimètres cubes au décimètre cube, puisqu'un décimètre cube, ensuite c'est comme le litre, soit des millimètres cubes, vous passez au centimètre cube, ceci est égal à 2 millilitres, puis ensuite vous convertissez le millilitre en litre. Plusieurs façons de faire. Donc on y va. Je vais passer par le centimètre cube parce qu'il me semble que j'avais fait le décimètre cube en classe avec vous. Donc j'ai le droit de remplacer que millimètre c'est 10 moins 3 mètres et donc je le prends au cube. Donc ça fait 0,9080 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 9 mètres cubes. Mais je suis bête aussi parce que je peux très bien dire que 10 moins 3 mètres cubes c'est 1 litre. On va plutôt faire celui-là, comme ça changera un peu. Alors là je vais réduire la puissance. 10 puissance moins 9 plus 4, il reste 10 puissance moins 5 mètres cubes. Et moi, dans les conversions par cœur, on sait que 10 puissance moins 3 litres, c'est égal à 1 mètre cube. Je dis n'importe quoi. On sait que 10 puissance 3 litres, c'est 1 mètre cube. Litre, c'est 1 mètre cube. Donc, 10 puissance moins 3 mètres cubes, c'est ça qui est égal à 1 litre. Donc ici, je vais faire apparaître le 10 moins 3. Donc, j'ai le droit de dire que 5, moins 5. J'ai le droit de dire que moins 5, c'est moins 3, moins 2. Donc 0,980 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2 mètres cubes. Là, j'identifie que ça, c'est 1 litre. Mètre cube, c'est 1 litre. Donc, au final, il ne me reste que 0,980 fois 10 puissance 4 millimètres cubes. C'est 0,980 fois 10 moins 2 litres. Et vous devez le mettre en écriture scientifique. Ça fait 9,080 fois 10 moins 3 litres. Enfin, le dernier, c'est un cas d'école, c'est-à-dire que vous ne serez jamais trop amené à faire ça, voire pas du tout. 2,657 fois 10 puissance 2 millilitres. On le veut en micromètres cubes. Donc,
on va déjà passer en centimètres cubes puisque c'est égal. Centimètres cubes, on va remonter au mètre cube. Donc centi, c'est fois 10 moins 2 mètres. Donc un centimètre cube, c'est fois 10 puissance 2 mètres cubes. À savoir, c'est 10 puissance moins 6. Je simplifie la puissance. Donc ça fait 10 puissance moins 4 mètres cubes. L'enjeu, c'est de passer en micromètres cubes. Un micro, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc un micromètre cube, c'est un micromètre fois un micromètre fois un micromètre, donc c'est 10 puissance moins 6 mètres au cube. Donc autrement dit, c'est 10 puissance moins 18 mètres cubes. Donc ça veut dire que sur ce résultat, je vais faire apparaître du 10 puissance moins 18. Alors, c'est comme précédemment, soit on fait une opération blanche, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10 puissance 18 fois 10 puissance moins 18, soit je fais apparaître du moins 18. Alors, c'est ce que je vais faire. Moins 18 plus quelque chose égale moins 4. Donc, c'est moins 18 plus 14. Si je fais moins 18 plus 14, j'obtiens moins 4 mètres cubes. Je développe la puissance, 2,652 fois 10 moins 18 fois 10 puissance 14 mètres cubes. Et là, coup du lasso, j'identifie que 10 puissance moins 18 mètres cubes, c'est 1 micromètre cube. Ça, c'est égal à micromètre cube. Donc, au final, 2,657. Alors, je sais que mon dernier chiffre se transforme souvent. Je ne sais pas pourquoi. Donc, 2,657 fois 10 puissance 2 millilitres, eh bien, c'est égal à 2,657 fois 10 puissance 14 micromètres cubes. C'est normal qu'on obtienne quelque chose de très grand. Parce qu'un micromètre cube, c'est très petit. Quand on est ici, on est de l'ordre du quart de litre. Donc, un quart de litre, en gros un verre d'eau, en micromètre cube, c'est-à-dire si on le décompose en petits cubes de 1 micromètre sur 1 micromètre sur 1 micromètre, ça fait quelque chose de très grand. Tout cela, c'est des cas d'école, c'est pour vous faire réfléchir, c'est pour vous faire manipuler les puissances, c'est pour vous faire apprendre votre tableau de puissance. Les chercheurs dans la vraie vie sont très peu souvent amenés à faire ce type de calcul, ça peut arriver. Mais on a l'outil informatique, n'empêche qu'il faut savoir gérer à la main. Bon courage!